Bonjour les amis, bienvenue sur Pause, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation, de partage sur un passage de la parole de Dieu. Depuis vendredi dernier, j'ai médité et je vous propose ce matin de continuer suite à ce qu'on a partagé vendredi dernier. Je vous disais que j'avais plusieurs choses à cœur, notamment le fait que cette crise qu'on traverse actuellement devait nous permettre de découvrir ou de redécouvrir Dieu autrement. Je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs en ces temps difficiles. Et je crois qu'il souhaite vraiment que nous sortions de ce confinement, quand ce sera le moment, avec une vision élargie, avec une vision plus grande de qui il est, de sa façon d'agir et d'opérer dans le monde. Parce qu'il me semble que aussi que pour vivre la vie chrétienne, pour vivre la vie tout court, c'est important, c'est vraiment essentiel de savoir qui est Dieu, de se rappeler qui il est, pour ne pas être ballotté finalement de ça, de là, au gré des événements. Et j'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul dans la dernière lettre qu'il écrit dans le Nouveau Testament, alors qu'il est au crépuscule de sa vie. Il écrit à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 12, et il dit « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Et Paul était dans la paix face à la mort qui l'attendait. Et ce qu'il gardait dans la paix, c'était le fait de connaître Dieu, de savoir qui était Dieu, et de s'être affranchi finalement de pas mal de fausses pensées, de fausses croyances, de faux raisonnements par rapport à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de lire, de méditer ensemble plusieurs versets dans le livre du prophète Ésaïe à partir du verset 12. Donc vous pouvez suivre avec moi dans la lecture que je vais faire maintenant et qu'on puisse méditer, alors que je lis ce texte, sur la façon dont Dieu se présente au prophète Ésaïe. Donc je vais commencer, Ésaïe 40 à partir du verset 12. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance? Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations à ses yeux sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Je vais passer au verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Celui-là ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il a réduit à néant les princes de la terre, et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui sèchent, et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal, demande le Dieu saint? Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et ne l'as-tu pas appris? Que l'Éternel est Dieu de toute éternité. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas,
et son intelligence ne peut être sondée. Alors voilà pour ce passage d'Ésaïe 40. Et je ne sais pas quelle impression la lecture de ce texte fait sur vous, mais pour ma part, quand je lis ces textes, je me rappelle de la majesté de Dieu, de combien Dieu est grand et majestueux. Et on a besoin de lire ces textes, de les méditer pour nous rappeler de combien Dieu est grand, combien Dieu est infiniment puissant et sage. Nous avons la chance, à bien des égards, de vivre en Occident au XXIe siècle. On vit avec l'eau chaude, avec le réfrigérateur souvent bien rempli, avec le Wi-Fi, et nous sommes des hommes et des femmes modernes. Mais par principe, que nous le voulions ou non, puisque nous sommes des hommes et des femmes modernes, nous avons une basse opinion de Dieu et une haute opinion de l'homme. Ça, c'est ce que notre culture, dans laquelle nous baignons, nous inculque. Et qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, elle nous inculque une basse opinion de Dieu, une piètre opinion de Dieu et une haute opinion de l'homme. Et on est souvent tellement imprégné de notre culture qu'on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui m'a fait prendre conscience de cela, c'est de lire des auteurs plus anciens qui ont vécu avant nous, à d'autres époques que la nôtre. Et honnêtement, j'exagère à peine en vous disant que si vous lisez des auteurs comme Jean Calvin, comme Martin Luther ou comme Jonathan Edwards, vous n'allez pas tarder à vous demander si le Dieu dont il parle, c'est le même que celui que vous connaissez. Si vous connaissez vraiment le Dieu puissant que ces hommes décrivent. Et en tant qu'hommes et femmes modernes, on a souvent une vue bien trop humaine de Dieu. En une phrase, c'est assez simple à dire, notre Dieu est trop petit. Il y a un auteur d'ailleurs qui a écrit un livre avec ce titre-là, Votre Dieu est trop petit. Et le Dieu que bien souvent nous conceptualisons dans nos pensées, il est bien trop petit. Et la Bible elle nous aide à corriger nos vues. Elle nous aide à ne pas nous faire de fausses idées sur Dieu. Et dans ce passage d'Ésaïe 40, il y aurait sans doute plein de choses à dire, mais je vous propose de voir quelques petites choses que Dieu dit sur lui-même. Il dit, au verset 12 à 14, « Considérez mes œuvres ». Sous-entendu, est-ce que vous pourriez en accomplir de semblables ? Est-ce qu'il existe un seul homme qui pourrait se mesurer à moi ? Il pose la question, qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main ? Sous-entendu, moi je l'ai fait. Qui a pu peser les montagnes sur la balance ? Sous-entendu, moi Dieu, je l'ai fait. Dieu a fait ces choses-là quand il a créé le monde. Nous sommes complètement ignorants de ces choses. Ensuite, au verset 22, Dieu dit justement, considérez le monde, considérez les dimensions du monde, considérez la complexité du monde, considérez ces milliards d'hommes et de femmes qui vivent sur la terre. Et quand nous considérons ces choses, on se sent petit, on se sent insignifiant. Et le monde, véritablement, nous fait sentir petit. Mais devant Dieu, c'est le monde qui devient tout petit. Au verset 22, il est dit, c'est lui qui a tendu le ciel comme une toile, qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont pareils à des sauterelles. Voilà pour ce passage, voilà ce que Dieu dit, considérez le monde, voyez combien vous êtes petits à l'égard du monde, mais moi je suis le créateur de ces choses, et le monde est petit devant moi. Et ensuite, il dit, considérez les grands hommes de ce monde au verset 23. On peut penser à ceux qui détiennent le pouvoir, qui par leur loi, leur politique, décident du sort de millions d'êtres humains. On peut penser à ces grands personnages qui ont fait l'histoire, qu'on a étudié à l'école. On peut penser à Jules César, on peut penser à Alexandre le Grand, à Louis XIV, à Napoléon Bonaparte, à tous ces hommes qui ont façonné l'histoire. On peut penser même encore aujourd'hui à ces hommes qui sont au pouvoir, à Donald Trump, à Vladimir Poutine. Et Dieu se présente comme étant infiniment plus grand que les grands hommes de ce monde et de l'univers. Il n'y a même pas de comparaison. Il dit au verset 23, « C'est lui qui réduit les princes au néant et fait évanouir les dirigeants du monde. » Et enfin, Dieu nous parle de considérer les étoiles, de lever les yeux et de considérer les étoiles. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de considérer, de contempler les étoiles par une nuit tranquille à la campagne, loin des lumières de la ville. Et il me semble que c'est une des expériences les plus impressionnantes qu'on puisse faire.
Il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire sentir avec autant d'acuité, de précision, notre petitesse, notre sentiment de petitesse à l'égard du cosmos. Et aujourd'hui, en plus, la science nous fournit des chiffres impressionnants, le fait qu'il existe des étoiles par milliards, le fait qu'on parle de distances qu'il faut mesurer en milliards d'années-lumière. Et il me semble que notre imagination est incapable de concevoir ce que tout ça, ça représente. Mais pour Dieu, c'est juste rien. Il dit « Levez bien haut les yeux et regardez, qui a créé ces astres ? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous en les nommant par leur nom. Dieu est le créateur de chacune des étoiles, et elles sont toutes soumises à sa volonté. » Alors voilà le Dieu que Ésaïe nous présente. Voilà le Dieu de la Bible. Et mon point ce matin, c'est de dire que nos pensées, en ce qui le concerne, manquent bien souvent de grandeur. Nous oublions de tenir compte de sa sagesse, de sa puissance infinie. Et comme nous sommes nous-mêmes faibles et limités, c'est de cette façon qu'on conçoit Dieu dans certains domaines, et on a parfois du mal à nous persuader du contraire. Alors ce texte nous aide à corriger nos vues et à reconnaître la majesté absolue de Dieu. Et pour terminer, il y a aussi cette question du verset 27. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi ? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ? Et le Dieu totalement majestueux, le Dieu totalement autre que nous, le Dieu grand, infini, omniscient, omniprésent, ce Dieu tout-puissant, c'est aussi le Dieu fidèle, celui qui n'abandonne pas son peuple. Et cette parole qu'on lit dans ce passage, elle a d'autant plus de poids en fait, que dans le contexte d'Ésaïe 40, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est en exil. Ils vivent une situation catastrophique où leur pays a été envahi par un peuple ennemi qui se nomme les Babyloniens, et où le temple de Jérusalem a été détruit, où beaucoup ont été déportés à Babylone, et sans doute même beaucoup d'Israélites ont perdu la vie. Donc on imagine juste la situation dramatique que peut traverser le peuple de Dieu en ces instants. Et en réponse, Dieu va se présenter à son peuple dans ce chapitre, et il lui dit deux choses. Il lui dit « Mais est-ce que tu aurais oublié qui je suis ? Laisse-moi te le rappeler. Considère le monde, considère mes œuvres, considère les étoiles. Voilà le grand Dieu que je suis. » Et ensuite il dit « Mais est-ce que tu penses que je t'ai abandonné ? Laisse-moi te rappeler ma fidélité. Laisse-moi te dire que non, ton sort, ta destinée n'échappe pas à Dieu. Que Dieu n'abandonne jamais celui qu'il a choisi d'aimer. De la même façon que Jésus, dans le Nouveau Testament, dit qu'il ne laissera s'égarer aucune de ses brebis qui lui ont été confiées. Alors, voilà pour ce texte d'Ésaïe 40 qui condamne les fausses idées que nous pouvons nous faire à propos de Dieu et qui condamne aussi les fausses idées qu'on peut se faire à propos de notre situation. Parce que quelle que soit la situation à laquelle on a à faire face aujourd'hui, le Dieu majestueux, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui dont la puissance et la sagesse sont infinies, ce Dieu-là est avec toi. Et c'est à ce Dieu que tu peux t'adresser dans la prière ce matin, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Ce Dieu-là qui est notre Père. Et j'espère que ce passage d'Ésaïe 40, c'est une source d'encouragement pour toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves ce matin. Et je t'encourage vraiment à relire ce passage, à continuer à le méditer, à laisser les paroles de ce passage descendre dans ton cœur, à comme manger cette parole, à comme la digérer, à la faire tienne véritablement, et à ce que tout ça, ce soit pas juste une liste d'informations sympathiques et intéressantes sur Dieu, mais vraiment des vérités gravées dans nos cœurs, et qui imprègnent profondément nos pensées. Donc, je te souhaite une bonne journée. Je te laisse avec ce passage en tête à méditer. Que le Seigneur te bénisse et t'encourage. À très bientôt.